Bien, bonjour à Mhm. toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. De bon matin, Oh. il est 8h55. Rust a une nuit particulièrement agitée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, c'est pas une nuit agitée, c'est Ah que mais Rust, il arrête jamais, mec. Mais non, mais j'ai pas entendu. Et pour le coup, c'est vrai, j'ai pas entendu mon putain de réveil. Ouais. Oui, mais pourquoi n'as-tu pas entendu ce réveil? Là, Parce que en fait, je crois que je tire un peu trop sur la corde et mon corps est en mode va te faire foutre. Bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Jersey Rosenstruck, Cyril Gane, main event le 27 février prochain. Premier main event à l'UFC pour Cyril Gane. Nous sommes particulièrement excités par ce combat et donc c'est pour ça que le trio des enfers est réuni pour décortiquer un petit peu et pour vous apporter les pronostics. Alors messieurs, on va commencer par tout simplement Cyril Gane, 7e mondial depuis sa victoire contre Junior Dos Santos, affronte le 3e mondial Jersey Rosenstruck, mais quelque part on se dit que c'est un bon match-up pour Cyril finalement. Ouais. Je laisse la priorité à Rust. Allez, ça va me réveiller un peu. En fait, ouais, on se dit que c'est un bon match-up, mais parce que, bon, de toute façon, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire que Rosenstruck est un striker, Cyril est un striker, les deux, théoriquement, mais on va en parler, ça va peut-être pas être aussi simple, n'ont pas forcément envie d'aller au sol, et techniquement, Cyril Gane, de toute façon, il est à des années-lumière. Disons, techniquement, au niveau de la compréhension de la technique, etc., il est à des années-lumière de probablement quasiment tout le monde dans la catégorie poids lourd, à l'exception vraiment des strikers d'élite, genre les Overeem, les Miocic, etc. Mais Etc. Il y en a deux. ouais, il y en a deux en fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit c'est favorable. Sur le papier, c'est favorable. En plus, alors ça par contre, non, je dis en plus, faut pas le placer du tout parce que c'est faux. Mais les mathématiciens du MMA pourraient nous dire, et en plus de ça, Rosenstruck a déjà été mis KO il y a pas longtemps, donc ça devrait être facile, machin, il est prenable. Bon, non, en fait, non. Parce que c'est Francis Ngannou et parce qu'il est hors compétition dans les calculs mentaux, en fait. Donc, non. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que techniquement, donc on a dit que Cyril faisait vraiment partie des meilleurs et maintenant, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il n'a pas battu encore des énormes noms qui sont dans leur prime. Ça, c'est peut-être vrai. Mais en revanche, on peut, en se basant sur ce qu'on voit, peu importe contre qui il exhibe ses techniques, quand on les voit, de toute façon, on comprend immédiatement que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et moi, personnellement, je trouve que ce qu'il fait est vraiment unique au monde. Et il y a des strikers qui sont probablement qui ont une approche aussi complexe que la sienne, mais je trouve que dans son domaine, c'est le meilleur du monde, en MMA en poids lourd. Et donc oui, c'est vrai que quand on prend le combat comme ça, c'est plutôt favorable à Cyril théoriquement. Et mon cher Polydomso, on peut quand même se dire, toi qui as été témoin d'Alistair Overeem, Jairzinho Rozenstruik lors de la toute première soirée, là sur le dernier des Mohicans, c'était Polydomso, on peut éventuellement s'attendre à une ressucée de ce combat-là. Il y a des similitudes. Après, c'est vrai que l'approche d'Alistair Overeem depuis quelques combats, elle n'est pas exactement pareille parce qu'elle est vraiment plus orientée sur la lutte. Et c'est depuis son passage chez Team Elevation. Curtis Blaydes, ouais, Team Elevation. Je cherchais, j'avais perdu le nom. Et effectivement, mais Overeem, faudrait un jour qu'on parle de son évolution parce que ce mec-là, c'est quand même une incongruité, quoi. Il est capable, il a une réserve de fou parce qu'il est capable de se réinventer à chaque défaite et de recréer un nouveau modèle. Tu vois, il est quand même passé de mecs qui étaient plus ou moins bons en grappling sur son dos à striker, à Uberim, à striker un peu plus fin, et puis maintenant il repasse en mode wrestling, tu vois, et grappling oriented. Donc c'est très spécial Overeem. Le point sur lequel je voulais rebondir en fait par rapport à ce qu'a dit Russ, c'est que Rozenstruik, comme beaucoup de heavyweight, il a un profil qui est très 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 unidimensionnel en fait. C'est la seule catégorie en MMA ou chez les mecs en tout cas où tu peux avoir un profil qui est pas complet encore aujourd'hui et pourtant faire partie du top 5 pour peu que tu aies quelques attributs. Brett Rogers, quand il a rencontré Fedor, il était top 4, tu vois. Alors que bon, Brett Rogers, invaincu en carrière. Il est Il venait de battre sur une série de KO et tout, tu vois, mais il n'était pas complet du tout comme mec, tu vois. Et c'est un peu pareil pour Rozenstruik. Rozenstruik, il est bon debout. Je trouve qu'il est bon debout pour un poids lourd. Il est quand même un peu plus technique que la plupart des mecs. Il a un bon bras avant et il a des low kicks qui sont très très rapides. Il a un bon timing pour les mettre. Il est patient et il a du mental, ce qui le distingue encore de la majorité des poids lourds, parce que la plupart des poids lourds cherchent avant tout à placer leur coup, et si ça passe pas,
c'est un peu compliqué, le cardio, ça devient compliqué, le mental, ça devient compliqué. Lui, il a du mental, il est prêt à perdre 5 rounds juste pour placer sa cacahuète, tu vois, et quand elle va toucher, ça va marcher, tu vois. Tu vois, il a fait avec Overeem, il a fait avec Junior Dos Santos, il a fait avec Albini. S'il trouve une ouverture, s'il y a une ouverture à trouver, il la trouvera, quitte à se faire quasiment rouler dessus, parce que contre Overeem, c'était chaud quand même, hein. Enfin, pour l'avoir revu, le combat. Debout et au sol. Il voit pas le jour, tu vois. Enfin, Ouais. il est jamais vraiment, tu vois, sur le point de se faire arrêter ou un truc comme ça, mais enfin, il est quand même bien distancé par Overeem, tu vois. Et c'est vrai que du coup, du fait de son profil toutefois qui est assez unidimensionnel, je pense notamment à sa takedown de défense qui est pas la meilleure, à ses déplacements qui sont peut-être pas les plus pertinents. Il a toujours encore des déplacements de kickboxer, je trouve, tu vois. Il a pas vraiment fait sa pleine transition en MMA. Et aussi à son sol qui, pour le coup, enfin, de ce que j'en ai vu, moi, me paraît être vraiment, vraiment là où ça pêche le plus, quoi. Où il fait vraiment beaucoup de trucs que normalement tu fais pas. Mais bon, après, c'est les heavyweights, donc c'est toujours difficile de se rendre compte. Mais c'est là, je pense, où il y a le plus de données à exploiter. Du coup, compte tenu de cela, je me dis, effectivement, si c'était une guerre debout, si c'était du kickboxing avec des gants de 4 roses, Cyril Gane pourrait tout à fait gagner, mais il y aurait des risques. Il y aurait des risques pour Cyril Gane parce que tu n'es jamais à l'abri d'une Daniel Torres, tu n'es jamais à l'abri d'un crochet qui passe. Et d'autant, à plus forte raison, quand tu as un style un peu comme Cyril Gane qui ne met pas vraiment l'accent sur une protection conventionnelle de boxeur. En tout cas, il se tient pas en crotch, il n'a pas le menton rentré, il n'est pas derrière ses bras. Tu vois, il a une espèce de garde un peu néo-striking où tu vois, il va essayer de voir les coups et de les esquiver avec son footwork. Ou avec des parades plutôt que de les bloquer comme un boxeur. Donc, si jamais il prend un crochet, il peut tomber, tu vois, du fait de cette position-là. Tu vois. On le voit, tu vois, ces profils-là de mecs qui bougent beaucoup et tout, s'ils sont interceptés pendant un de leurs mouvements, les conséquences sont beaucoup plus graves. Tu vois, un exemple comme ça qui vient en tête, c'est TJ Dillashaw contre John Dunston. À un moment donné, il fait un shift, il prend un crochet et il s'effondre, tu vois. C'est pas que son menton ne tient pas, c'est juste que quand tu n'as pas les appuis et que tu vois pas venir le coup comme ça, les conséquences sont beaucoup plus graves que si tu es derrière tes bras et que tu te protèges, tu vois. C'est comme Flash Gordon. Hein. Il va super vite, mais il n'est qu'humain et s'il en prend une, il est pas aussi résistant qu'un Superman, par exemple. C'est ça. Encore que je mettrais. Flash Gordon, Flash Gordon, c'est pas l'espèce de film nanardesque. Mais si, c'est ça. Le super-héros s'appelle Flash Gordon. Non, il s'appelle Flash parce que ça va vite, mais... non, il s'appelle Flash. Flash Gordon, c'est un truc complètement différent. C'est un joueur de rugby qui sauve. Exactement, qui se balade de planète en planète. Ouais. Mais si, la chanson de Freddie Mercury. Flash. Ah, c'est le truc comme ça, là. Ça te dit rien, mec? Mais non, mais attendez. Si. Lors de la révélation. Non, mec, t'as tort. Bref, et du coup, voilà, pour revenir, parce que là, on a fait une petite parenthèse sur Flash Gordon, c'est tout à fait agréable. Non, mais allez-y, détruisez mon enfance, il n'y a pas de souci. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il peut, tu vois, prendre ce risque-là avec Rozenstruik, parce qu'en plus, ce qui est dangereux, c'est que Rozenstruik peut peut-être l'endormir, tu vois, en se faisant dépasser et en exploitant le petit moment, tu vois, sur un retrait ou sur un switch ou un shift dans lequel il est vulnérable pour pouvoir, tu vois, exploser sur je vois bien, tu sais, un crochet du bras avant, tu vois, ou un truc comme ça, qu'il ne voit pas venir et ça pourrait être dangereux. Tandis que s'il avait une approche un peu plus complète de MMA, Cyril Gane, il y a vraiment des trucs à exploiter avec. Sachant qu'il peut le faire en plus. Bah oui, il peut le faire. Parce qu'on l'a vu dans son combat contre Dante Mace, on l'a vu dans son combat d'ailleurs contre Peso, il fait il imite une Romero en chopant la cheville et tout ça. Donc en fait, ce qui est assez rassurant, et c'est là où je pense qu'on peut potentiellement voir un Cyril Gane qui est vraiment différent et qui va nous surprendre dans tous les bons sens du terme, c'est que de toute façon, on a vu qu'il avait un pur timing sur les takedowns quand il le veut. En fait, mais c'est assez marrant parce que il a un bon timing et il sait quand placer ses takedowns. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que on sait que c'est un bon striker, mais on sait aussi que c'est un naturel parce que de toute façon, il arrive à ce niveau-là en l'espace littéralement de 5 ans ou 5-6 ans. En termes de striking, c'est quand même monstrueux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une compréhension du sport qui est juste. Enfin, c'est même pas au-delà de la moyenne. C'est niveau presque. Enfin voilà, c'est prodigieux quoi. Et en gros, j'ai l'impression que ce côté naturel, ce côté compréhension du timing de tout ça, il peut aussi il le transfère particulièrement bien aussi sur les takedowns, etc. Parce que et honnêtement, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je vois pas ce qui l'empêcherait de faire la même chose contre Rozenstruik dans le sens
En plus de ça, il vient du Muay Thai. Donc, pour tout ce qui est des transitions, des sweeps et des trips, etc., il sait probablement le faire tout aussi bien parce que dans le clinch, il connaît et il est probablement aussi bon. Et du coup, en fait, c'est là où je me dis que, honnêtement, contre Rozenstruik, de toute façon, je pense que il y a des chances qu'il le domine debout, c'est sûr. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Jusqu'à ce que Rozenstruik décide de faire, c'est comme Derek Lewis en fait, jusqu'à ce qu'il décide de se lancer, de faire une offensive où il va tout donner. Et c'est là où il faut vraiment pas rater le train, quoi. Mais c'est vrai qu'à part ça, c'est toi qui rappelais ça la dernière fois, Guillaume, mais c'est Khabib, la raison pour laquelle il va au sol tout le temps aussi, c'est parce qu'il est conscient qu'il réduit les incertitudes quand il y est. Parce qu'en striking, c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on disait par rapport à Saladin, Parnas, etc. Tu as toujours ce risque. Tandis que c'est clair que si il introduit la menace de takedown et les takedowns, déjà, au-delà du fait que comment dire, c'est plus compliqué à gérer, tu as plus d'informations pour Rozenstruik. En plus de ça, lorsqu'ils vont au sol, premièrement, il n'y a aucun problème, je peux placer un petit billet personnellement sur une soumission de Cyril, parce que déjà, il a montré qu'il savait le faire sans aucun souci contre des gros poids lourds, donc il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, c'est vrai qu'au sol, Rozenstruik, voilà, c'est pas Verdum, quoi. Mais donc je pense que voilà. Donc je pense effectivement qu'on va pouvoir, et ce serait vraiment extraordinaire, et franchement j'ai hâte, tu vois, si jamais ils mettent comment dire, l'accent là-dessus, en tout cas, de voir un Cyril Gane qui va nous surprendre par vraiment le fait qu'il est hyper complet, parce qu'on l'a vu jusqu'à maintenant qu'il pouvait, et là c'est le combat parfait contre le numéro 3 en plus, donc ça fera encore plus briller la stat si jamais il fait ce genre de truc. Et pour ce qui est du striking aussi, très rapidement, avant de vous redonner la balle, mais c'est vrai que ce qui me fait peur, ce sont les low kicks, parce qu'on a vu, et en fait, avant juste de parler des low kicks, parce que c'est la dernière partie sur le striking, c'était plus justement, on n'en avait pas lors du podcast précédent, parce que on l'a déjà enregistré celui-là, on le refait une fois. On a juste oublié le petit passage sur, et c'est Polydomso qui avait dit ça très justement, c'était justement pour finir sur l'alerte cacahuète, dans le sens où, sur les offensives de Jairzinho Rozenstruik, s'il lance pleine bourre, moi, j'aurais pas de stress pour Cyril. Mais c'était plutôt dans le cas où Cyril se retrouve à être en contrôle, où on peut de temps en temps le voir, on va dire, il peut potentiellement se prendre des coups parce que justement il domine beaucoup trop, et Polydomso va nous faire une introduction magnifique comme à son habitude. C'est le problème ça rejoint ce qu'on avait dit sur limiter les possibilités, réduire le champ des possibles pour ton adversaire, tu vois. Et le problème de Cyril Gane, c'est qu'il a un style, et c'est pour ça que c'est proprement extraordinaire, mais qui ne se prête pas vraiment au combat poids lourd heavyweight. C'est-à-dire, c'est pas un power puncher, Cyril Gane. On peut pas dire ça, tu vois. C'est un mec qui fait dans l'accumulation, qui te sature de coups, et qui à un moment donné, tu vas t'effondrer parce que tu es complètement dépassé, tu sais plus quand déclencher, et lui, il est tout le temps sur toi, mais il est jamais là quand tu veux le frapper, tu vois. C'est ultra frustrant, et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui perdent contre Cyril Gane aussi, pas forcément sur la puissance des coups, mais parce qu'ils s'effondrent en fait mentalement et tout, parce qu'il y a pas de solution en fait, il y a pas de solution. Mais le problème, c'est que ce type de combat, ça se prête pas trop en poids lourd, parce qu'en poids lourd, un coup peut tout changer en fait. Et il y a toujours la possibilité finalement d'un coup, qu'un coup passe, même peu importe aussi bon que tu sois techniquement en striking. Même si tu multiplies les feintes, même si tu multiplies tes précautions en entrant, c'est quasiment impossible que tu prennes pas de coups en fait, et tout. Donc tant qu'il, en fait, le seul risque pour moi, je pense que tant qu'il verra les coups venir, si tu vois le coup arriver, ça va peut-être te faire mal, mais ça va pas vraiment te sonner. Moi, ce qui me fait plus peur avec Cyril Gane, et c'était visible dans son combat contre Junior Dos Santos, je l'ai pas vu ailleurs en fait, si tu veux. Dans les autres combats, j'ai pas vu qu'il avait cette complaisance là, tu vois. Mais j'ai trouvé que contre Junior Dos Santos, dans la fin du premier round, il y a plusieurs moments où je l'ai trouvé. La critique va être dure, hein, parce qu'on nous dit qu'on est tout le temps très gentil avec Cyril. C'est vrai qu'on est très gentil, on est surtout très admiratif en fait de la vitesse à laquelle il a progressé. Mais j'ai trouvé, et je sais par des sources internes que Cyril lui-même n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, tu vois, mais j'ai trouvé qu'il avait été paresseux sur sa sortie en fait. Qu'il y a plusieurs moments, il a répété plusieurs fois une sortie en ligne droite contre Junior Dos Santos, et qui s'est fait, je pense, surprendre. Je pense qu'il n'a pas vu le coup. Heureusement, il n'a pas pris le coup flush sur le menton, il l'a pris plus sur le coup. Enfin, c'était pas un coup propre, tu vois. Mais ça aurait pu très bien être un coup propre, et peut-être que le combat aurait été complètement changé, parce que un crochet comme ça que tu prends de poids lourd, que tu vois pas venir, ça peut vraiment changer la dynamique du combat. Ouais. Et il a cette façon de ressortir où, tu sais, en anglais on dit frame, tu vois, c'est quand tu poses la main que tu contrôles.
les bras de l'adversaire ou la position de l'adversaire, un truc que fait Adesanya très bien, par exemple, tu vois. Et lui, il le fait, mais frame, c'est très intéressant quand tu le fais. Par exemple, tu es en gaucher contre un droitier, tu vas poser ton bras arrière sur l'épaule avant de l'autre. Du coup, tu vas bloquer en fait son bras arrière et tu vas pouvoir te déplacer sur le côté, tu vois. Sauf que lui, il l'a fait, mais il l'a fait, tu vois, c'était un peu. Enfin, il n'a pas posé son bras sur Junior Dos Santos, il n'a pas contrôlé, il a juste tendu le bras, il a reculé. Et en fait, il n'a rien couvert du tout en faisant ça, c'était plus un automatisme. Et en fait, c'est ça qui a permis à Junior Dos Santos de rentrer avec le crochet, tu vois. Parce que normalement, en fait, tu bloques ça quand justement tu prends ta position et que tu contrôles l'adversaire avec tes bras, tu vois. Ce que fait par exemple aussi John Jones quand il sort, tu vois. Enfin, on voit tous cette image-là, tu vois. Et j'ai trouvé que c'est parce qu'en fait, il était plusieurs fois rentré et ressorti sans prendre de coups. Et que tu vois, ça y est, il s'était dit, bon, bah, tu vois, c'est facile, tu vois, je rentre, je sors, il n'est pas assez rapide pour m'attraper, tu vois, j'ai pas trop de problèmes. Et c'est vrai qu'un truc comme ça contre Rosenstruck, parce que tu vois, Junior Dos Santos, malgré tout ce qu'on dit, il a quand même énormément ralenti. Il frappe même, je trouve, moins fort qu'avant, tu vois. Il y a eu vraiment un déclin ces dernières années qui est assez triste à regarder quand on est fan de Junior Dos Santos, tu vois. Mais le problème de Rosenstruck, c'est que Rosenstruck, il n'en est pas à ce stade, tu vois. Il peut très bien exploser sur un coup. On l'a vu, tu vois, contre Overeem, tu vois. S'il a d'autant plus que même quand il n'explose pas nécessairement sur un coup, on a vu que déjà en contre, il est très bon. Toujours avec son bras avant. Généralement, de toute façon, la menace, elle vient du bras avant. Quand c'est pas justement cette explosion, et parce que l'explosion, on l'a vu contre Overeem, il vient avec des grands coups, il peut venir avec des grands coups de battoir, etc. Mais quand c'est pas ça, effectivement, il est capable de contrer. On l'a vu contre, par exemple, Arlovski, on l'a vu contre, comment il s'appelle, Alan Crowder. Albini aussi. En gros, c'est vrai qu'avec ce bras avant, que ce soit en crochet large ou en jab relativement court, enfin, je sais pas, il a cette espèce de touche divine qui fait que si jamais il te touche le menton, tu as l'impression qu'il force pas, mais il t'éteint quand même. Et c'est vrai que sur une entrée de Cyril, si jamais il a répété, après c'est vrai que c'est aussi le truc, mais c'est pas le style de la maison de Cyril de répéter les mêmes patterns pendant un combat, c'est ça qui est rassurant aussi. Mais si jamais à un moment donné, il a ce truc-là, qu'il est peut-être complaisant, etc., et qu'il entre sans tout cadrer avant, c'est vrai que il suffit vraiment d'un seul contre, parce qu'il a l'œil, hein, franchement, il a l'œil, il suffit d'un seul contre de Rosenstruck pour que ce soit terminé. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui nous fait un petit peu, qui nous fait frémir pendant tout le combat. Messieurs, voilà, avançons sur les. Je dis des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Non, mais bon, du coup, il y a toujours sur les leg kicks. Dans la perspective d'un combat debout, les gens pourraient nous écouter, pourraient se dire, on est en train de dire que c'est gagné, que Cyril Gane est bien meilleur et tout debout. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il a une plus grande variété technique et qu'il a peut-être une plus grande compréhension de certains points, tu vois, par exemple les déplacements, les feintes, la construction d'un jeu, tu vois, la construction de combinaisons et tu vois, le placement de pièges aussi pour son adversaire. C'est vrai que je trouve que Cyril Gane est beaucoup plus raffiné en fait, et beaucoup plus sophistiqué que Rosenstruck. Mais Rosenstruck, c'est aussi un très bon striker qui est plus minimaliste, qui est plus poids lourd en fait dans sa dynamique. C'est-à-dire il y a quelques tricks qui fait très très bien, et notamment ce qui fait très très bien aussi et qui provient de sa carrière, de son passé de kickboxer, c'est son timing sur les low kicks. Il y a des low kicks qui sont très très rapides et il les passe très très bien. Tu vois, enfin, ça va vite quoi. Et généralement il y a plusieurs moments où il les passe, où il est quasi certain de ne pas se faire checker parce que c'est par exemple quand son adversaire vient de kicker et qui ramène sa jambe en arrière. Généralement, là, il l'envoie tout de suite. Tu sens que c'est un automatisme, qu'il réfléchit même pas. Tu vois, il claque le low kick. Et un low kick contre un mec qui se déplace beaucoup, qui shift beaucoup, qui fait beaucoup de changements de garde, donc qui est pas sur des appuis complètement ancrés et tout, ça peut avoir vraiment des conséquences très très graves contre un mec comme Cyril. Tu vois, enfin, et ça, c'est une arme qu'il faut exploiter quand tu combats un profil comme Cyril. Il faut pas chercher à viser la tête constamment. Surtout dans les premiers rounds où Cyril est ultra vif et tu vas être largué, tu vas pas le toucher. Donc chercher à attaquer au corps, chercher à attaquer les jambes, casser les appuis, ralentir en fait le jeu pour que finalement la tête tombe en dernier, c'est la stratégie qu'il faut avoir quand tu affrontes un mec comme Cyril. En tout cas, on verra réponse le 27 février, messieurs. Pronostic sur ce combat. Essayons de nous rattraper, s'il vous plaît.
Du coup, Rust, tu donnes ton prono ou... Ouais. Je vais dire Cyril, et puis je vais mettre soumission. De toute façon, il a montré qu'il était plus que capable de mettre. Ouais, bref, c'est Cyril soumission. Ouais. Ah putain, Rust en PLS quoi. Ah mais ça me saoule, putain. On était bien sur le premier, alors là je me réveille comme Le premier, il était magnifique. C'est un podcast ça va perdu. être notre technique. Le premier était parfait, tu vois. Ah Non, bah moi, je pense pareil, soumission. Je pense, sauf accident, sauf s'il se fait choper sur un contre, il va dérouler debout. Il va prendre de vitesse Rosenstruck et à un moment donné, tu sais, contre la cage dans une configuration comme ça où tu vois, il déborde vraiment Rosenstruck, il va l'amener au sol et il va, je pense, le soumettre parce que on n'a pas trop parlé, mais contre Overeem, j'ai trouvé que Rosenstruck, sa défense au sol, elle était vraiment bizarre. C'est-à-dire que c'est Overeem, hein, il est super bon Overeem, il fait flipper au sol, il a un bon grand on-pound, il a un bon contrôle, tu vois. Mais il y avait plusieurs moments où Rosenstruck, il essayait de sortir, de se dégager, tu vois, de la position. Il faisait le shrinking, quoi, la crevette. Mais tu vois, mais sans se protéger, il y avait son cou qui était à découvert et tout. Et honnêtement, si Overeem avait eu une orientation plus concentrée, soumission, il y avait vraiment beaucoup d'opportunités à ce moment-là, tu vois. Et notamment, moi, une soumission que je vois bien passer contre Rosenstruck, c'est le arm triangle, le arm triangle choke dans ces positions de transition. Comme il a passé contre Pessoa, tu vois. Et bon, donc je vois bien ça se produire en fait. Donc je dirais troisième soumission, arm triangle choke. Et pour ma part, décision unanime pour Cyril Gane, messieurs. Vous savez ce que ça veut dire là, hein. Ça veut dire qu'on a maudit Cyril Gane parce que quand on est les trois à parier sur le même, généralement. C'est des shadows. Ou alors on vient de casser le cercle justement. On va dire ça. On vient de casser la malédiction. Big shout out à MySweetProtein, moins 45% sur tout MyProtein avec le code LASUEUR et moins 10% sur tout Venom avec le code LASUEUR. Rust, bonne sieste, Polydomso, bon week-end. We are out.